Pourquoi le conflit au Moyen-Orient semble-t-il sans fin, enraciné plus profondément que la politique ou l'économie? Pour vraiment comprendre, nous devons remonter le temps, non pas de quelques décennies, mais de millénaires, jusqu'à un drame familial qui a façonné le destin de millions de personnes. C'est l'histoire d'Abraham, de Sarah et Agar, d'Isaac et Ismaël, un récit d'amour, de rivalité et de choix qui résonnent à travers l'histoire, divisant et définissant deux grands peuples. Notre histoire commence avec Abraham, appelé par Dieu à tout quitter pour une nouvelle terre et une promesse, devenir le père d'une grande nation. Mais Abraham et sa femme Sarah étaient vieux et sans enfants. Comment cette promesse pouvait-elle se réaliser? Les années passèrent, l'espoir s'estompa et la promesse semblait impossible. Pourtant, l'alliance ne concernait pas seulement la terre ou la descendance, elle concernait un héritage spirituel. La foi d'Abraham fut mise à l'épreuve par le silence d'une tente vide et le poids d'une destinée inachevée. Au fil du temps, le doute s'insinua. Était-il temps d'agir ou de continuer à attendre un miracle? La tension entre la promesse divine et la réalité humaine a préparé le terrain pour une décision qui allait tout changer. Dans leur désespoir, Abraham et Sarah allaient en faire un choix qui allait façonner le destin des nations. L'histoire de deux fils était sur le point de commencer. Et avec elle, les germes d'un conflit qui allait durer des générations. Sarah, incapable d'avoir des enfants, offrit sa servante Agar à Abraham. Agar enfanta Ismaël, et soudain, la dynamique familiale changea. La jalousie et le ressentiment grandirent. Agar, alors enceinte, méprisa Sarah, qui réagit avec dureté, poussant Agar dans le désert. Là, un ange promit à Agar que son fils deviendrait aussi une grande nation. Elle revint et donna naissance à Ismaël. Pendant des années, Ismaël fut le seul fils d'Abraham. Mais alors, contre toute attente, Sarah donna naissance à Isaac. Deux fils, l'un né de la planification humaine, l'autre de la promesse divine. Le foyer était divisé, deux mères, deux héritiers, et une rivalité qui ne pouvait être contenue. Les destins d'Isaac et d'Ismaël commencèrent à diverger, préparant le terrain pour une confrontation douloureuse. La lutte pour l'héritage et l'appartenance n'était plus seulement personnelle. C'était le début d'une histoire nationale. Les échos de cette rivalité allaient en façonner les identités des Juifs et des Arabes pendant des siècles. Le décor était planté pour un moment de division décisif. Le point de rupture survint lorsque Sarah vit Ismaël avec Isaac. Craignant pour l'avenir de son fils, elle exigea qu'Abraham renvoie Agar et Ismaël. Abraham, déchiré entre ses fils, fut dévasté. Mais Dieu l'assura. Isaac hériterait de l'alliance, mais Ismaël, lui aussi, deviendrait une grande nation. Le cœur lourd, Abraham envoya Agar et Ismaël dans le désert. Cet acte d'exil créa une blessure, une division entre frères qui allait résonner à travers les générations. Isaac resta, l'héritier choisi. Ismaël devint l'ancêtre d'un nouveau peuple, marqué par le rejet, mais aussi par la promesse. La famille fut séparée, et le récit des initiés et des étrangers naquit. Cet ancien schisme devint le modèle des conflits futurs. La douleur de la séparation allait se transmettre, façonnant le destin des nations. L'histoire d'Isaac et d'Ismaël devint un paradigme de division et de désir. Avant la naissance d'Ismaël, un ange prophétisa qu'il serait un homme sauvage, indomptable, farouchement indépendant, vivant en conflit avec ses frères. Cette prophétie devint un symbole. Les descendants d'Ismaël seraient fiers, libres et souvent en désaccord avec les autres. La rivalité entre Isaac et Ismaël n'était pas seulement personnelle, mais prophétique, un modèle de conflit tissé dans leur destin. Pour beaucoup, le conflit persistant au Moyen-Orient est considéré comme l'accomplissement de cette ancienne prédiction. Les racines de la discorde sont profondes, au-delà de la politique, dans les identités mêmes de ces peuples. Pourtant, la prophétie n'est pas le destin, c'est un avertissement, pas une sentence. L'histoire demande: le cycle peut-il être brisé? Malgré la douleur, la Bible offre un moment de réconciliation. À la mort d'Abraham, Isaac et Ismaël se réunissent pour enterrer leur père. Pendant un bref instant, les frères se tiennent côte à côte, unis par le chagrin et le respect. Cet acte d'enterrement conjoint est un symbole puissant, montrant que les liens de parenté peuvent transcender même les blessures les plus profondes. La possibilité d'unité demeure, même après des années de division. L'histoire suggère que la réconciliation est possible, que l'avenir n'est pas figé par le passé. Isaac et Ismaël ont choisi d'honorer leur père ensemble. Leurs descendants, eux aussi, peuvent choisir une voie différente.
La Bible laisse la porte ouverte à l'espoir. L'héritage d'Isaac et d'Ismaël façonne toujours le Moyen-Orient, mais leur histoire n'est pas seulement celle d'un conflit. Aujourd'hui, les mouvements pour la paix font écho au moment d'unité des frères. Les accords d'Abraham, nommés en l'honneur de leur ancêtre commun, signalent une nouvelle volonté de réconciliation entre Israël et les nations arabes. Les efforts de base, dialogue, commerce et échanges culturels construisent des ponts là où se dressaient autrefois des murs. L'histoire nous apprend que si le conflit a des racines profondes, le potentiel de paix en a aussi. L'avenir dépend de la partie de l'histoire que nous choisissons de vivre. En se souvenant de leur héritage commun, les descendants d'Isaac et d'Ismaël peuvent trouver la force de construire un nouvel avenir. La fin de cette ancienne histoire est encore en train d'être écrite par nous.